Yenani, homme du terrain, président et à parti politique Nouvel Élan, son excellence Adolphe Muzitu, akitaki mobange na descendre na province ya Kwangu pona kosola na ba habitant ya kuna. Kotalisa bango idéologie oyo parti politique Nouvel Élan yenengo mupepe ya sika. Kolakisa bango ndenge nini ekotambola pe alendisaki bango na mupepe ya mabe oyo. Elekaki kuna na province ya Kwangu tolanda ba détail na caméra ya Patrick Mungaba. L'arbitrage yango ebeta mi chiffre yango ebeta mi prrr. Nyonso bina na mposa. O ata nzinga aza na gauche droite aza na elbow. Yoka mbela yango ebeta mi yabu pia. Bina posa yango chiffre yango ebeta Un séjour dans la province du Kwango, dans le cadre de la recherche des solutions durables aux conflits intercommunautaires entre Teke et Yaka, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu est arrivé ce samedi 15 octobre en territoire de Kasongo-Lunda, en provenance de Popo Kabaka via Zinabunkete, au terme d'un laborieux voyage de 120 km et près de 8 heures de route, traversant villages et rivières, bravant l'absence de route praticable sur la RN16. Dès son entrée au quartier Kasanga, anciennement Wenze Yakala ou encore Vieux Marché, dans ce territoire considéré comme le plus grand du pays, la caravane motorisée de l'initiateur de Nouvel Élan a été accueillie par de nombreux militants et sympathisants de son parti venus lui témoigner leur gratitude pour cette visite. Par la suite, le cortège et la foule qui l'accompagnaient se sont déployés sur la grande avenue pour se diriger au quartier Kasanga à Kasongo-Lunda Centre pour suivre le message de l'hôte de marque. Dans son adresse à la population du haut de la tribune, Adolphe Muzitu a révélé les 3 raisons de sa tournée. Primo, un message de paix et d'unité, tel qu'il avait fait à l'égard des populations Teke et Yaka à Kwamut dans la province du Maïndombe et à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Adolphe Muzitu a tenu à réitérer sa compassion à l'égard des populations de la province suite aux atrocités subies lors de ces événements. L'ancien Premier ministre a par ailleurs attiré l'attention de l'opinion et des autorités nationales sur ce conflit de terre né de la redevance coutumière qui risque d'embraser tout le pays si l'on n'y prend garde. Pour y remédier et en homme d'État, l'ancien Premier ministre appelle les pouvoirs publics à procéder illico presto à des réformes dans le domaine foncier par la titrisation des terres. Il s'agit, d'après celui dont les partisans surnomme visionnaire du Congo, de transformer les chefs de terre traditionnels en véritables propriétaires terriens, pouvant, souligne-t-il, booster le développement des provinces au travers des communautés locales. Secundo, dans le cadre de l'élaboration de l'offre politique de Nouvel Élan en vue des échéances électorales de 2023, Adolphe Muzitu dit être venu procéder à des consultations avec les différentes couches de la population du Kwango afin de connaître leurs problèmes et desiderata pour sortir la province de l'enclavement qui freine son décollage. À cet effet, le Premier ministre honoraire n'a pas caché sa consternation suite au maintien de la route nationale numéro 16 dans un état lamentable et déplorable, alors que les fonds avaient été alloués pour sa construction. Message ya paix, ya bomoko, ya unité. Outre les consultations avec les différentes couches de la population, le programme du séjour de Adolphe Muzitu prévoit une conférence-débat pour un échange avec les forces vives de cette contrée. Homme d'État qui se veut également homme de terrain, l'initiateur de Nouvel Élan annonce son retour à Kinshasa par le Congo central, soit de l'autre rive de la rivière Kwango, à partir de Popo Kabaka, sur l'axe Kimvula, Madimba et Kisantu. Histoire, affirme-t-il, de marquer les liens ancestraux entre les deux peuples, Yaka et Bantandu, qui du reste ne jurent que par la construction d'une route entre Popo Kabaka dans le Kwango et Kisantu dans le Congo central pour donner une nouvelle impulsion à leur développement.